Salut, c'est Monsieur Grun. Aujourd'hui, on va parler de ce smartphone, l'Asus Zenfone 5 Lite. Il y a quelques jours où j'ai déjà parlé d'un smartphone d'Asus, c'était l'Asus Zenfone 5Z. Excellent, très très bon smartphone. J'ai trouvé vraiment bien moi pour la photo, pour la vidéo. Là maintenant, on va regarder ce Zenfone 5 Lite. On va regarder s'il est cool, s'il est intéressant. Asus a vraiment fait le focus là-dessus sur la photo. D'ailleurs, c'est marqué là, We Love Photo. Donc on va tester cet Asus Zenfone 5 Lite qui est en réalité le produit d'entrée de gamme dans la gamme Zenfone 5. Vous avez le Zenfone 5 Lite, le modèle plus light comme son nom l'indique, le Zenfone 5 et le Zenfone 5Z qui est le modèle le plus haut. On va donc regarder si ce Zenfone 5 Lite, c'est dur à prononcer, hein, Zenfone 5 Lite. On va regarder donc si ce Zenfone 5 Lite est intéressant, s'il tient ses promesses en photo. On va aller voir aussi du côté de la vidéo, du côté de l'audio. On va faire un peu un tour complet, on va le mettre à nu, on va le bousculer un peu, voir s'il est intéressant. Et vous allez voir, on risque d'être surpris. On y va tout de suite. Dans la famille Asus Zenfone 5, je veux le Zenfone 5 Lite. Je regarde comment il s'ouvre. Ah, comme ça. Voilà. Le Zenfone 5 Lite. Vous ouvrez, vous retrouvez le même petit message We Love Photo directement. Produit qui a l'air en tout cas d'être vraiment assez cool, assez intéressant. C'est pas un smartphone hyper cher, hein. Vous le trouvez à 299 € sur le site d'Asus si vous intéresse. Je vous ai mis des liens dans la description. Packaging simple, sobre, sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? L'Asus Zenfone 5 Lite. À l'intérieur de cette petite boîte, vous avez là absolument rien. Voilà, je m'attendais à avoir quelque chose. Bah non. Ici, votre petite pin pour venir ouvrir votre tiroir de carte SIM. On a une paire d'écouteurs, des petits bouchons adaptateurs à venir poser sur les écouteurs, le câble micro USB vers USB et ici votre adaptateur secteur. Qu'en est-il du smartphone en lui-même? Plutôt joli la bête. On reste vraiment dans ce qu'a choisi Asus dans sa gamme des Zenfone 5, c'est-à-dire un produit qui est élégant, un dos qui est vraiment très joli. Vous avez un dos en vert, je trouve vraiment joli. Ça c'est un modèle noir, mais pour moi il a des reflets bleus. Le capteur d'empreinte digitale pour venir déverrouiller rapidement votre appareil. Le point de regret sont les traces de doigts, mais ça a les traces de doigts sur un dos en vert. On peut pas y couper. Le petit logo Asus en bas, plutôt élégant. Du côté de l'écran, vous avez une dalle IPS LCD, un écran de 6 pouces avec une résolution FHD+ 2160 par 1080 pixels, un ratio 18/9, un écran qui vous filtre la lumière bleue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous avez un écran qui occupe 80,3% de la face avant. Par rapport à certains modèles du marché actuel, c'est pas énorme. N'oublions pas qu'on est sur un smartphone qui coûte quand même moins de 300 €. C'est le modèle Lite de la gamme Zenfone 5. C'est plutôt bien. On retrouve à l'avant ces deux grandes caméras, haut-parleur et flash. Vous avez un écran avec des bords arrondis en haut comme en bas. Vous avez une grande bordure sur le haut, une grande bordure sur le bas. Un grand standard. Vous pouvez insérer deux cartes SIM et une carte micro SD qui va jusqu'à 2 Tera. Sur le côté, vous avez un bouton de volume, le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Sur le dessus, le port jack. De l'autre côté, votre tiroir de carte SIM. Et en bas, votre connecteur micro USB et un haut-parleur mono. Si vous regardez avec attention, c'est bien noté là, 120 degrés grand angle. Parce que vous avez à l'arrière ici une caméra de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et une caméra de 8 mégapixels avec un grand angle à 120 degrés. C'est vraiment ce que met en avant Asus sur son site internet, c'est-à-dire réussir vos photos, pas avoir des photos un peu trop étriquées, avoir des personnes qui sont vraiment en dehors du champ ou alors un décor qu'on voit pas réellement. Là, pour le coup, des photos à 120 degrés. À noter qu'à l'avant, vous avez une caméra de 20 mégapixels, c'est une Sony IMX 376 avec une ouverture de f2.0, mais également un capteur de 8 mégapixels qui ouvre à 120 degrés. Vous pouvez filmer en 4K UHD 3840 par 2160 pixels à 30 images par seconde. Vous avez à l'arrière un autofocus à détection de phase. Vous avez aussi une stabilisation logicielle. C'est pas une stabilisation optique, elle est vraiment logicielle, c'est-à-dire que ça va venir rogner un petit peu dans l'image pour vous stabiliser tout ça. Et vous avez aussi les technologies Pixel Master de Asus pour vraiment avoir un effet bokeh avec un flou d'arrière-plan, angle de vision XXL, 4 caméras, 120 degrés, angle de vision extra large, deux caméras avant de 20 mégapixels, deux caméras arrière de 16 mégapixels. Attention, en réalité, c'est une caméra avant de 20 mégapixels plus une caméra de mégapixels et une caméra arrière de 16 mégapixels avec une autre caméra arrière de 8 mégapixels. C'est un petit peu trompeur, vous avez un petit 1 qui vous renvoie tout en bas, c'est indiqué ici, caméra principale 20 plus 8, 120 degrés, et autre caméra 16 plus 8, 120 degrés. Faire attention. Le Zenfone 5 Lite est le smartphone idéal pour tous les amoureux de la photographie souhaitant des clichés qui sortent de l'ordinaire. C'est justement ce qu'on va aller voir en extérieur. Le 14 juillet, fête nationale oblige, donc on fait un petit repas, on est avec des potes, c'est un peu bucolique. Là, je suis avec Elliot, mon fiston, qui est en train de parler aux vaches, forcément. Donc tout se passe bien, c'est plutôt cool. Là, donc, je suis sur la caméra de selfie. Touche pas les câbles électriques, Elliot, hein. Touche pas les fils, tu vas t'électrocuter. Faut la former un peu, savoir comment ça se passe. Bah ouais, ça pique.
Zenfone 5 Lite, c'est plutôt un bon téléphone. Ce qui était très malin de la part d'Asus, c'est de mettre une caméra grand angle à l'avant et à l'arrière. Ils ont compris, et c'est vraiment ce qui est bien, c'est que les usages se font beaucoup avec la caméra de selfie, avec la caméra arrière. Le fait de mettre un grand angle, c'est plutôt ingénieux, c'est plutôt astucieux, ça permettra à tout le monde de s'y retrouver. Alors effectivement, on n'est pas sur les capteurs le plus dingue du marché, on n'est pas sur les meilleurs appareils photo, néanmoins, pour faire des souvenirs, des selfies, pour utiliser sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un bon point. Je suis pas hyper convaincu. Je trouve que la qualité vidéo globalement est pas mal, mais dès lors que vous voyez pas ce qui se passe sur votre capteur principal, que vous pouvez pas faire le point, que vous n'êtes pas sûr de ça, que vous filmez à l'aveugle, vous pouvez pas vous en remettre à l'autofocus parce que c'est pas extraordinaire. Non pas que les autofocus sont de mauvaise qualité dessus, mais vraiment je trouve qu'il fait pas le point. Lorsque je bouge la main, la luminosité change, les réglages se font pas terribles. Après, une fois de plus, on est sur un smartphone qui coûte pas très cher. On ne peut pas globalement lui en vouloir, on va pas avoir la même qualité que si on va taper sur le Zenfone 5 ou alors carrément sur le Zenfone 5Z. Sur le Zenfone 5Z, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de test, mais je trouve vraiment bien. Là, la vidéo à l'aveugle, c'est un peu moyen. Il faut vraiment que vous soyez là, vous, pour vérifier ce qui se passe directement sur l'écran, en posant votre smartphone, en vous filmant directement avec la caméra arrière, sans avoir de retour moniteur pour pouvoir vérifier. Vous risquez vraiment d'être surpris d'avoir des déconvenus. Sinon, sur les caméras avant, ça fait le job. Vous avez des vidéos qui sont correctes sans être exceptionnelles. Je vous le dis une fois de plus, on est sur un smartphone qui coûte 300 €, donc on va pas attendre des performances extraordinaires en termes de photos et de vidéos. Le rendu des photos est pas mal. Par contre, je trouve qu'il y a une vraie différence de traitement. Ici, par exemple, je suis sur la caméra arrière, 16 mégapixels. Je vais pas du tout avoir le même rendu de couleur que si je me mets sur la caméra grand angle. Si vous regardez la terre en bas, la couleur va pas du tout être la même. Sur le grand angle, on a une terre un peu plus marronnée. Sur l'autre, c'est un peu plus vert. Tout ce qui est arbre derrière, ça va pas mal. Sur la prairie, ça va pas mal. Dès que je passe sur l'autre, c'est un tout petit peu plus chaud. Pareil, les blancs. Si vous les regardez sur la caméra classique, les blancs tirent un peu vers le vert. Sur l'autre, on tire un peu plus vers le rouge. C'est très léger, mais il y a quand même une différence. Néanmoins, le rendu est de qualité, ça marche. Je crache pas dans la soupe. Je vous dis une fois de plus, on est sur un smartphone qui coûte pas hyper cher, qui n'est pas le même étalonnage de couleur entre les deux caméras. C'est pas choquant. Bon, pour moins de 300 balles, on n'a pas de quoi se plaindre. On a un rendu également un peu différent sur la caméra avant, que vous soyez sur la 20 mégapixels ou sur la 8 mégapixels. Bon, c'est pas non plus hyper choquant. Par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, lorsque vous regardez le ciel ici tout de suite, il est un peu trop exposé. Pourtant, je suis en HDR. Bon, il y a forcément quelques imperfections sur cet appareil, que ce soit sur la caméra de selfie, que ce soit sur la caméra arrière. Au risque de me répéter, on est sur un smartphone qui est pas hyper cher, on peut pas non plus trop lui en vouloir. Asus a fait un smartphone qui est plutôt cohérent. Je note quand même ces petits bémols en termes de photos, de vidéos. La qualité est pas dingo. Si vous voulez monter vraiment en qualité, allez sur le Zenfone 5 ou alors carrément sur le Zenfone 5Z. En termes de puissance maintenant, il existe deux versions. Soit une version avec un Qualcomm Snapdragon 630 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, soit un Snapdragon 430 couplé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. En attendant, sur le site d'Asus, si vous recherchez, j'ai trouvé que le modèle avec le Snapdragon 630. L'autonomie est pas mal non plus, ça dépend une fois de plus de votre utilisation. C'est toujours un petit peu relatif parce que on peut vous faire des tests en vous disant en autonomie, il va durer tant, il va durer tant. Ça dépend complètement de ce que vous allez lui demander, ça dépend des jeux, ça dépend de vos durées de jeu, ça dépend de vos durées d'utilisation. Vous pouvez durer une journée avec sans aucun problème sur l'utilisation classique. Si vous êtes très gourmand, forcément, ça va diminuer comme neige au soleil. Mais dans l'absolu, c'est un smartphone qui se tient plutôt bien sur une journée sans aucun problème. Pour info, vous avez une batterie de 3300 mAh. Il y a aussi du Bluetooth 4.2, du NFC pour avoir un Google Pay, c'est le paiement dématérialisé de Google. Il tourne avec la surcouche Zen UI 5 sur un Android 8 Oreo. Au niveau de l'audio, ça va, il marche pas trop mal, vous avez du son, là je l'ai poussé à fond. Vous écoutez. Ce Asus Zenfone 5Z est un bon smartphone. Côté application, il y a l'application notamment Selfie Master. Dans l'application Selfie Master, ce qui est marrant, c'est de vous rendre beau ou de vous rendre belle. Vous avez un beauty level qui va en réalité venir complètement vous lisser la peau. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai la peau complètement lissée. Regardez en dessous de mes yeux. Là, je passe, hop, sur ce modèle-là, j'ai tout de suite une peau un peu moins lissée, un peu plus de rides sur la tronche. Je passe là, ça me lisse tout. Alors forcément, c'est très flatteur, c'est très joli, mais ça s'éloigne de la réalité. Ce Asus Zenfone 5 Lite, si vous faites de l'œil, à qui est-il destiné? Alors, le tout premier point que je vois en toi qui est extrêmement positif sur ce produit, c'est le design. Vous avez ce dos en verre avec cet effet de relief qui est très sympa, qui est très joli. Il prend effectivement des traces de doigts, on va pas se mentir là-dessus. Il y a quelques marques qui sont dessus. Forcément, comme tous les smartphones avec les dos en verre,
Il faut passer un petit coup de chiffon, vous le frottez contre votre t-shirt, vous le nettoyez, comme ça vous n'avez pas de problème. L'écran est plutôt bien. En termes de performance, il peut vous convenir dès lors que vous faites des jeux de temps en temps, des choses pas trop gourmandes, que vous ne faites pas tourner trop d'applications en même temps. Pour l'utilisation un peu classique, mail, internet, vidéo, franchement, il fera très bien l'affaire. Maintenant, côté selfie photo, je suis un petit peu mitigé. Je trouve qu'il est pas mal. Il a un rendu qui est correct. Alors, une fois de plus, et c'est souvent un petit peu le piège avec ces smartphones-là, c'est que quand on est habitué à essayer beaucoup de smartphones, on devient de plus en plus exigeant. Néanmoins, il faut savoir raison garder, comme on dit. Et puis, quand on fait des tests de smartphone, c'est savoir remettre le smartphone dans sa catégorie. Là, on est sur un smartphone d'entrée de gamme à moins de 300 €. Alors, on n'est pas dans l'ultra entrée de gamme, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On n'est pas sur des smartphones à moins de 200 €. On est sur un smartphone à moins de 300 € qui a forcément plus d'exigences qu'un smartphone à moins de 200 €. Néanmoins, on ne va pas avoir des exigences comme un smartphone moyenne gamme autour des 400-500 €. Je trouve donc que dans sa catégorie, il a quand même certains atouts non négligeables. Le fait de pouvoir avoir un grand angle, c'est vraiment appréciable. On va lui reprocher l'exposition, qui n'est pas forcément optimale en termes de luminosité. Des fois, il va avoir un petit peu de mal à faire le point lorsque je fais des photos, et ça c'est un peu ce que j'ai regretté sur la caméra arrière. Trouver le point, faire le bon point, même si avec le doigt j'appuie, je dis c'est là, faire le point. Il galère un petit peu, c'est pas là où il va être le meilleur. Là où il sera le meilleur, c'est pas pour choper un bout de détail, choper une fleur, choper quelque chose qui se détache un petit peu. C'est vraiment pour prendre en photo un ensemble. Là, par contre, il s'en tirera parfaitement bien et l'exercice, il le maîtrisera. Donc attention à ce que vous allez faire avec ce smartphone. Quels sont vos besoins réels? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Je vous dis, j'ai passé du temps à essayer de choper la bonne fleur, avoir la bonne photo, l'abeille dessus si tu es au bon endroit. Il a fallu s'apprendre à quelques fois pour finir par avoir un cliché qui est quand même pas mal. Donc au final, est-ce que ce Zenfone 5 Lite, vous pouvez vous positionner dessus? J'ai tendance à dire oui, si vous aimez Asus, si vous aimez le look, si le dos en verre vous plaît, si vous êtes adepte de selfie, puis surtout si votre utilisation correspond à ce que je viens de vous décrire. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de passer soit au Zenfone 5, soit au Zenfone 5Z, soit si vous voulez rester dans un smartphone à moins de 300 €, d'aller voir à la concurrence ce qui se passe. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des smartphones de chez Asus? Si c'est le cas, est-ce qu'ils vous ont plu? Si c'est pas le cas, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Comment est-ce que vous le trouvez déjà d'un point de vue esthétique? Comment vous trouvez le look? Est-ce que vous le trouvez joli? Est-ce qu'il vous surprend? Est-ce que vous aimez les produits d'Asus en 2018? Marquez-moi tout ça en commentaire. Et puis, est-ce que ce Zenfone 5 Lite vous fait de l'œil? Est-ce que vous avez acheté le Zenfone 5 Lite, le Zenfone 5 ou alors carrément le Zenfone 5Z? Vous me marquez tout ça en commentaire. Quant à nous, on reste connectés parce qu'il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Il va y avoir plein de nouveautés, plein de tests, plein de choses, des surprises, des voyages, enfin plein de trucs. Donc on reste connectés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous me marquez tout ça. Puis si vous avez d'autres questions, suggestions, vous pouvez venir les poser directement. Et si vous voulez me joindre également sur Twitter, vous pouvez venir me parler @MonsieurGreux. Soyez sages. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.